Vous êtes sur la panafricaine Medi 1, vous regardez l'invité de la rédaction et merci de nous rester fidèles. Améliorer la vie des enfants issus des familles sénégalaises et guinéennes défavorisées vivant au Sénégal, c'est la noble mission que s'est fixée l'association Guissen Solidarité. L'initiative vise à offrir aux enfants les moyens de réussir sur le plan académique et de se construire un avenir meilleur. Pour en parler, nous recevons sa présidente, Madame Henriette Kaba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité sur votre très chaleureux plateau. Merci Madame Kaba et en commençons cet entretien. D'abord, quelles sont les raisons et les motivations principales derrière la création de cette association? Alors, Guissen Solidarité est né en fait d'une motivation qui m'est venue en fait de ma grand-mère, qui très tôt, en fait, elle-même ayant vécu un certain nombre de discriminations, issue d'une famille Peul, où l'éducation pour la jeune fille, en fait, n'est pas très valorisée parce qu'on conduit beaucoup plus les jeunes hommes à l'école et elle se retrouve en fait l'exception de la famille qui se retrouve à l'école et après elle se donne elle-même pour mission de militer en fait pour l'éducation des jeunes femmes mais également des jeunes hommes, pensant en fait que l'éducation est le pilier de tout développement durable. Merci d'être venu sur la jeunesse de la création de cette association. À présent, quels sont vos objectifs principaux concernant l'amélioration de la vie des enfants issus de familles sénégalaises et guinéennes défavorisées vivant au Sénégal? Alors pour nous, on a remarqué en fait pas mal de choses et on s'est dit pourquoi ne pas contribuer pas seulement pour les familles guinéennes, mais également pour les familles sénégalaises, sachant que moi je suis originaire de la Guinée, mais je vis ici au Sénégal et je bénéficie de tous les privilèges en fait d'être dans cette nation. Donc l'objectif ici, c'est de pouvoir aussi contribuer tant pour les familles sénégalaises en aidant les familles défavorisées à envoyer les enfants à l'école. Et l'objectif, c'est de scolariser les enfants. Et également mettre à la disposition des familles en fait les outils de base en fait, des fournitures scolaires, des sacs à dos et aussi accompagner les parents dans le conseil et dans l'importance de pouvoir maintenir les enfants à l'école. Comment se concrétise cette noble mission et comment faites-vous appel aux dons et au bénévolat? Alors, ça se concrétise déjà par une première action où je vais d'abord à la rencontre des différentes familles. C'est dans les marchés ou les femmes qui vendent en bordure de route. Il y a une identification des différentes familles. Il y a une identification. On a des critères en fait qu'on a préétablis parce qu'on ne peut pas aussi couvrir toutes les familles. Donc, on s'est dit, ces enfants d'abord qu'on retrouve dans les marchés, en train de vendre avec les parents. Donc, on se rapproche d'eux. On essaye de recenser les familles, les enfants, pour voir pourquoi, quelles sont les raisons, est-ce que les parents n'envoient pas les enfants à l'école. Et donc, lorsque on a noué en fait cette relation de confiance avec les parents, à ce moment maintenant, on leur présente en fait l'importance d'amener leur propre enfant à l'école. Telle qu'une maman qui vend le piment, je donne un exemple que j'ai côtoyé et sa fille en fait l'aidait à revendre aussi le piment au marché de Castor. Et donc j'ai dit, tu as vendu ce piment-là, peut-être que tes parents aussi l'ont fait. Est-ce que tu vois ta fille dans 10, 20 ans faire la même chose que toi? Elle s'est assise et dit qu'elle n'avait jamais pensé à ça, mais que sincèrement, c'est pas ce qu'elle souhaite. Et donc, c'est comme ça que les initiatives, les parents aussi se font du bouche à oreille en fait pour parler et encourager les autres parents à se joindre à nous pour pouvoir scolariser les enfants. Et donc, maintenant pour les appuis, on essaye de faire des campagnes de communication en ligne et solliciter l'appui de bonne volonté, des personnes vraiment qui aussi comme nous ont le cœur sur la main et veulent contribuer en fait à la scolarisation des enfants issus des familles défavorisées. Depuis quand existe cette association et quelles sont les actions majeures entreprises depuis sa création? Alors nous avons commencé il y a quelques années. Maintenant, je donnerai, c'est en 2021 que l'initiative a été lancée et les actions concrètes qui ont été posées jusqu'ici, c'est la scolarisation d'une centaine d'enfants dans les écoles primaires et collèges de la place sur Dakar et aussi dans la banlieue de Dakar et également on ne fait pas que scolariser les enfants, c'est-à-dire on les inscrit, mais on s'assure qu'ils puissent bénéficier en fait de toutes les fournitures de base en fait pour démarrer l'école. Pour rappel, pour que
En fait, pour ces fournitures scolaires, sachant que ces parents n'ont jamais envoyé les enfants à l'école, donc on doit carrément en fait les accompagner de bout en bout. C'est-à-dire nous-mêmes aller au niveau des écoles, rencontrer les directeurs, poser la situation et procéder aux inscriptions de ces enfants-là. Et ensuite, dès que les inscriptions sont faites à la rentrée scolaire, l'école nous dit souvent voici ce dont nous avons besoin pour chaque enfant, parce que ça diffère du primaire vers le collège, et on tient compte en fait de ces différents besoins-là, et tout en mettant également les fournitures scolaires à disposition. Quel impact concret avez-vous observé sur la vie de ces enfants et de ces familles grâce aux actions de l'association? Alors, l'une des actions majeures que je pourrais donner ici, c'est que les enfants déjà se retrouvent épanouis. C'est-à-dire ils sortent du contexte en fait où ils pensent que l'école n'est pas pour eux. Déjà la mentalité shift. Ils se disent que c'est aussi pour moi. L'autre que je vois aller à l'école, moi aussi j'ai la possibilité de pouvoir aller. Et donc on a vu en fait un certain épanouissement dans la vie des enfants. Ça c'est des retours que les parents nous ont fait. Et les parents eux-mêmes en fait se sont sentis fiers et disent qu'ils ont vu renaître en eux un espoir que eux aussi, ils ont la possibilité d'avoir des enfants qui pourront être l'élite en fait de demain, parce que les enfants, c'est l'avenir. Et qu'en est-il des bénévoles et de leur engagement ? Les bénévoles, on essaie de remonter l'information vers eux très souvent et on fait un suivi auprès des parents la scolarité en fait à mi-parcours, l'année académique à mi-parcours. On essaie de voir comment est-ce que ça se passe avec les enfants, est-ce qu'ils arrivent à suivre le rythme, quels sont les résultats scolaires. Donc lorsqu'on a ces informations, on le met aussi à la disposition en fait de nos donateurs pour leur dire que voilà, vous avez contribué et voilà ce que ça a amené. Et on a vraiment eu sur l'année dernière un taux de 100% de réussite pour tous ces enfants qui avaient été scolarisés. Ils sont tous passés en classe supérieure. Et je le mentionne aussi, il y a des enfants en fait, des parents qui sont venus vers nous qui avaient des difficultés parce qu'ils vendent dans la rue. L'enfant en fait tourne autour là. Et il ne fait rien. Voilà, il fait rien, il joue dans le sable et contracte souvent des petites infections, un certain nombre de maladies. Mais pour nous, les critères de base, c'était scolariser les enfants au primaire et au collège. Mais on s'est retrouvé sur des familles exceptionnellement pouvoir mettre des enfants au niveau de la maternelle. En tant que présidente d'une association, quelle est la place des filles et de leur autonomisation dans vos programmes? Alors la place des filles chez nous est de 60% déjà de filles qu'on accompagne parce que l'initiative est venue du fait qu'une fois, entre autres les valeurs que j'ai acquis de ma famille, de ma grand-mère et de ma mère, mais en marchant au niveau dans le marché Castor, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes filles qui appuyaient leurs parents à vendre. Mais à cela, on remarquait, moi j'ai personnellement remarqué que ces filles étaient exposées parce qu'il y avait beaucoup d'hommes et en échangeant avec quelques enfants, j'ai senti que beaucoup en fait subissaient des violences sexuelles. Elles n'avaient pas le courage de le dire aux parents. Donc pour nous, ça a été vraiment l'élément déclencheur de se dire on veut sortir ces enfants de l'oisiveté, le fait en fait... Voilà, d'être là de cet environnement, les occuper en fait au niveau de l'école. Parce que là, elles vont à l'école, après elles n'ont plus le temps de faire autre chose, elles vont rentrer à la maison, étudier et les week-ends, elles peuvent venir aider les parents. Donc c'est un peu cette approche et ces conditions qu'on a pu établir avec les parents pour leur dire en fait, permettez-les d'aller à l'école, mais cela ne veut pas dire que les enfants ne vont pas venir vous aider. Après 3 ans d'existence, quelles sont maintenant vos attentes et ambitions pour la pérennisation de ce projet? Alors nos attentes, on veut essayer d'aller au-delà de juste scolariser les enfants. On a été confronté à pas mal de situations venant de la communauté guinéenne où plusieurs enfants n'avaient pas de pièces d'identité, d'acte d'état civil. Donc ça nous a bloqué au niveau de certaines écoles, où on nous a dit, ok, on peut les scolariser, on peut les mettre à l'école, mais arriver en classe d'examen, cela va nécessiter pour passer en fait qu'il faut qu'ils aient leur acte de naissance. Donc pour nous, c'est de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut vraiment sensibiliser les familles et tout avec d'autres organisations ONG telles que UNICEF et toute autre organisation en fait qui aide et appuie dans ce sens pour voir comment rétablir le droit de ces enfants, entre autres. Merci Madame Kaba pour cet éclairage. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci à vous. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.